Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce que tu voudrais, tu sais même exactement comment il faudrait faire et tu n'y arrives pas. Ça ne change pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe intérieurement pour que je sache exactement ce que je veux et que je sois incapable de le faire ? Donc aujourd'hui, tu as compris ce qui se passait pour toi, en toi, tu as fait des thérapies, tu as lu des livres, tu as fait des ateliers, des formations, donc tu comprends très très bien et pourtant dans la vraie vie, quand tu es face à une difficulté, tu n'arrives pas à mettre en application ce que tu as appris, ce que tu as compris. En fait, c'est tout simple. Je peux avoir compris parfaitement ce qui se passe et pourtant me laisser embarquer au dernier moment. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas que tu n'as pas encore compris, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu as compris que ça change. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que quand on a un problème, on cherche une solution, mais souvent, on cherche une solution à partir de l'endroit où on a créé nous-mêmes le problème. Donc, ça ne marche pas. Arrête de faire ça, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que comprendre, c'est intellectuel. Mais changer, c'est neurologique. Quand tu as appris à... Tu conduis aujourd'hui, je prends l'exemple de la conduite très très souvent, mais t'as pas appris dans les livres, t'as pas appris en étant assis, en discutant avec quelqu'un. T'as appris en apprenant le code de la route, en passant un examen, et surtout en ayant le volant entre les mains et en allant sur la route. Donc au début, t'as conduit sur le parking un petit peu, et puis petit à petit, t'as pris de la confiance, t'as pris de la sécurité intérieure, et au fil de l'eau, tu conduis de mieux en mieux. Donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi tu conduis aujourd'hui ? Parce que tu as appris à conduire en sécurité et tu as surtout appris à conduire ta voiture et à anticiper les mouvements des autres voitures. Si par exemple tu es sur la route et puis tu as en face de toi quelqu'un qui arrive vite et qui double, tu vas mesurer les distances de sécurité et tu vas ralentir pour le laisser se rabattre. Et ça, c'est super important parce que quand tu fais ça, c'est toi qui as appris à conduire en sécurité qui fait cette action-là. Mais le souci, c'est que, en situation de stress, c'est pas toi qui pilote, c'est ton Cro-Magnon. Je reviens toujours à ça, mais c'est lui qui pilote. Si ton Cro-Magnon, par contre, était au volant au moment où l'autre arrive en face, pour pas le laisser passer, tu vas accélérer. Mais bon, là, ça, c'est une autre histoire et ça crée des accidents, mais c'est vraiment important que je le dise parce que il y a des fois en situation de danger, tu vas garder la main, tu vas garder le volant en main. Et il y a des fois en situation de danger, c'est dans la vie, c'est ton Cro-Magnon qui va prendre le volant de ta vie en main. Pourquoi quand tu conduis, tu arrives à ne pas faire d'accident ? C'est parce que tu as appris à conduire en sécurité. Donc à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, il y a l'habileté à conduire en sécurité, la capacité à conduire en sécurité que tu as développée, que tu as acquise et que tu as développée. Pourquoi je prends souvent l'analogie de la conduite ? C'est parce que on apprend à conduire sur la route, mais on n'apprend pas à conduire notre vie. On n'apprend pas à traverser les événements de la vie. On n'apprend pas à évoluer intérieurement. Donc quand on a un souci, on croit que c'est nous qui avons un problème, donc on va aller chercher. On va faire des formations, on va faire des thérapies, on va faire plein de choses pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Mais si tu en es arrivé là, c'est pas un problème d'un truc que tu n'as pas compris. C'est juste qu'il y a un mécanisme qui se met en place. Donc c'est pour ça que je prends l'analogie de la voiture, c'est qu'à un moment, si tu ne comprends pas la mécanique de la voiture, tu vas pas pouvoir conduire, tu vas pas pouvoir la piloter. Et ça, c'est très très puissant comme analogie. C'est parce qu'à un moment dans ta vie, c'est comme si tu étais au volant de ta voiture intérieure
et qu'en situation de stress, c'est ton Cro-Magnon qui t'éjecte sur le siège passager ou des fois même sur le siège arrière et qui prend le volant à ta place. Mais lui, il n'a pas appris à conduire en sécurité, il a appris à ne pas te laisser attaquer. Donc lui, si Cro-Magnon est au volant dans la vraie vie, le gars qui vient en face de toi, tu vas pas le laisser passer. Alors c'est pas toi qui vas pas laisser passer, c'est ton Cro-Magnon, parce que ton Cro-Magnon croit que tu vas y laisser la vie. Donc il va accélérer. Tu comprends l'analogie. Donc dans la vraie vie, si je ne change pas alors que j'ai compris, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort, plus puissant, plus profond, un niveau auquel je ne suis pas encore arrivée. Et donc accumuler des connaissances, des compréhensions, à un moment, c'est pas suffisant parce que c'est une question de sécurité intérieure. Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de sécurité intérieure. Donc si tu n'apprends pas à sécuriser intérieurement ton Cro-Magnon et surtout toi à cultiver ta sécurité intérieure, eh bien tu auras toujours des problèmes de confiance en toi, des problèmes de prendre la parole en public, des problèmes d'estime de toi, des problèmes de culpabilité, parce que Cro-Magnon, lui, et c'est vraiment important de le comprendre, c'est cette partie archaïque de notre cerveau, de notre mental, qui s'active à la naissance et qui ne lâche jamais et qui est programmée pour me maintenir en vie, qui est programmée pour m'empêcher de souffrir, pour m'empêcher d'être attaquée. Et donc lui, il va croire que je suis tout le temps en danger. Donc je peux faire des formations pour prendre la parole en public. Le jour J, quand je monte sur scène et que je prends la parole, mon Cro-Magnon, lui, il va voir un danger parce que prendre la parole en public, c'est s'exposer, c'est prendre le risque d'être attaqué. Donc c'est pour ça que je pense à un exemple là. J'ai accompagné une madame qui avait un projet et ce projet nécessitait de prendre la parole en public. Et cette madame, en fait, quand elle parlait en public, en fait, elle se mettait à rougir, à perdre ses moyens et tout et tout. Donc elle avait fait tout un tas de choses pour être plus à l'aise, pour prendre la parole en public, mais il en demeurait pas moins que quand elle se projetait dans ce nouveau projet, en fait, elle avait peur de perdre ses moyens, de rougir et tout et tout. Et ensemble, on a travaillé sur quand est-ce que ça s'activait, quand est-ce que ça s'activait pas. Parce qu'on prend tous la parole en public tous les jours. Même s'il n'y a qu'une personne en face de nous, c'est prendre la parole et dire à quelqu'un quelque chose. Et ce qui est important de savoir, c'est que comme je fais une chose, je fais toutes les choses. Donc à partir du moment où j'ai appris à conduire une voiture, je suis en capacité de conduire toutes les voitures. Donc en fait, on a travaillé ensemble et elle s'est rendue compte que devant un certain public, elle perdait ses moyens et devant un autre public, elle ne perdait pas ses moyens. Donc on a fait un travail intérieur pour amener de la sécurité intérieure quand elle parlait au public qui l'insécurisait. Et puis elle a pu passer à l'action et ça s'est fait tout seul parce que du coup, elle a amené de la sécurité à son Cro-Magnon et en faisant cet exercice-là, elle a donné comme message à son Cro-Magnon « Ne t'inquiète pas, je sais, je suis capable et il n'y a pas de souci ». Et qui fait que quand elle a monté son projet et qu'elle a fait une présentation publique, elle n'a pas perdu ses moyens, elle a réussi parce que, pourquoi ? Elle avait amené de la sécurité intérieure. Donc tant que tu n'apprends pas à te mettre en sécurité intérieurement, ton Cro-Magnon va toujours prendre le lead parce que lui, la pire des choses, c'est qu'il t'arrive quelque chose. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que pour que tu ne sois pas en insécurité, il va passer à l'action, il va faire plein de choses à ta place, croyant te protéger, mais en fait, il te cantonne, il te maintient dans ton ancien toi. Et c'est ça qui est très souffrant, c'est que je fais des efforts pour aller mieux, pour que ça se passe mieux, je me documente, je me forme, je me fais accompagner. Donc dans certains cas, tout se passe bien, mais en situation de stress, quand mon Cro-Magnon croit que je suis agressée ou croit qu'il y a une ancienne scène qui se reproduit, il ne me demande pas mon avis, il prend les commandes, il prend le volant et il décide à ma place. Et après, je crois que j'ai encore un problème à gérer, donc je vais encore aller chercher encore plus, alors que donc je vais continuer les thérapies, je vais continuer l'estime de moi, la confiance en moi, parce que j'ai un problème de confiance en moi. Non, la confiance en soi, c'est pas un problème, c'est le symptôme d'une insécurité intérieure. Ça, c'est essentiel de le comprendre, parce que quand j'ai compris ça, je comprends que j'ai pas un problème, j'ai juste des symptômes qui se présentent
Et ces symptômes sont juste des invitations, une invitation à aller encore mieux me comprendre de l'intérieur, mais comprendre mon mécanisme intérieur et pas mon histoire personnelle. Si la clé, c'était d'aller chercher, alors là, je vais peut-être perturber et bousculer, mais si la clé était dans mon passé, ben, ça ferait longtemps que j'irais mieux. En fait, la clé de mon bien-être et de mon épanouissement n'est pas dans mon passé, elle est ici et maintenant de comment je gère l'information et comment j'amène de la sécurité intérieure à mon Cro-Magnon pour qu'il ne croit pas que je sois en danger permanent et qu'il m'empêche en fait d'être qui je suis et de m'épanouir. On a tous envie d'être heureux. On n'y arrive toujours pas. Donc c'est bien qu'il y a un mécanisme qui marche pas. Et pourquoi je suis aussi à l'aise pour le dire aujourd'hui, c'est que moi j'en ai passé des années en thérapie, j'en ai passé des années en formation, j'en ai passé, et je me suis rendu compte que il y avait encore quelque chose qui échappait, et je me suis rendu compte que, quelles que soient les personnes qui venaient me voir avec des problèmes de confiance en soi, avec des problèmes d'estime de soi, avec des... En fait, à un moment, il y avait le même mécanisme qui s'activait, et ce mécanisme, c'est ce que j'appelle moi le Cro-Magnon, hein, c'est ma façon de présenter les choses, c'est-à-dire qu'en situation de stress, c'est plus la personne qui gouverne, c'est son Cro-Magnon qui gouverne et qui prend les commandes. Donc si à un moment, et donc je me suis vraiment spécialisée, focalisée sur ce Cro-Magnon, qui fait que, à un moment, si je fais alliance avec mon Cro-Magnon, donc ça s'apprend, hein, mais quand je fais alliance avec mon Cro-Magnon, je suis ici et maintenant la bonne personne et je peux gérer ce que j'ai à gérer. Et surtout, je peux créer la vie qui me va bien. Donc c'est possible, c'est possible, mais encore faut-il y aller autrement. Parce que si j'y vais de la façon dont j'ai créé le problème, où je crois que j'ai un problème de confiance en moi, j'aurai toujours un problème de confiance en moi. Parce que ce n'est pas un problème, c'est une conséquence, c'est un symptôme. Et mon Cro-Magnon, quand il y a un problème, il faut qu'il trouve une solution. Et tant qu'il n'a pas trouvé la solution, il continue de chercher. Mais souvent, il n'y a pas de solution à trouver. Il y a juste comment je conduis, comment je me comporte sur la route en faisant attention aux autres, en me maintenant en sécurité, comment je danse avec la vie ici et maintenant et avec les gens qui m'entourent. Mais si mon Cro-Magnon croit que je suis en danger perpétuel, je suis en mode survie perpétuel. Et quand je suis en mode survie perpétuel, je ne suis pas en mode vie. Donc, tu n'as pas un problème à résoudre. Tu as un mécanisme à conscientiser et comprendre. Donc, comprendre le mécanisme et pas comprendre le problème. C'est comprendre le mécanisme qui s'active pour pouvoir le désactiver, tout simplement. Et ça marche. Bye bye. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.